grève et c'est normal. On a le champion d'Amérique du Sud contre le champion du monde en titre. On a Kylian Mbappé contre Lionel Messi. On a les deux meilleures équipes du tournoi et on a un match extrêmement équilibré. Donc un magnifique match à voir aujourd'hui. Oui, c'est pas simplement Messi contre Mbappé, c'est encore beaucoup plus grand que cela, ce France-Argentine. Mais c'est vrai que ces deux hommes cristallisent l'attention du monde entier pour la finale de cette 22e Coupe du Monde de football. Petite surprise, oui, quand même, la présence, on l'a dit, d'Angel Di Maria dans un 4-4-2 annoncé côté argentin. Ouais, un 4-4-2 à plat et c'est vrai que Di Maria va jouer sur ce côté droit. On attendait peut-être Paredes. C'est clair, on a cet après-midi à Lusail les deux plus belles équipes en ce mois de décembre 2022. Voilà, on est le dernier peut-être de Messi, on l'a aussi tellement dit dans son immense carrière. Et le ballon va commencer à rouler dans 3 minutes pour cette grande finale avec une 3e étoile sur le maillot, peut-être argentin, et surtout on l'espère, le maillot bleu de l'équipe de France. On vit ça tous ensemble en direct dans quelques secondes. Bien 4 h du matin pour eux, donc soit ils peuvent se lever très tôt, soit se coucher très tard. Et quoi qu'il arrive, tout autour du monde, on a envie de la vivre, cette finale évidemment. Et c'est parti, 22 acteurs, plus de 80 000 spectateurs, des centaines de millions. De Paul, involontairement évidemment, Messi, De Paul, la petite pichenette et la première prise de balle d'Hugo Lloris. Mais il est en position de hors-jeu là, Julian Alvarez. Faire à nouveau Antoine Griezmann avec cette frappe directement sur Hugo Lloris, la tentative de McAllister. Ouais, un ballon perdu un peu trop facilement là par Antoine Griezmann et derrière la frappe de McAllister sans problème pour Hugo Lloris, plein axe. De réparation, le premier crochet a fonctionné, centre en retrait à l'opposé, Rodrigo De Paul qui va frapper à son tour. Ça a été détourné par Raphaël Varane et le premier corner de cette rencontre pour une Argentine qui domine et une France qui pour l'instant recule mais ne plie pas. Ouais, c'est chaud là, et De Paul là, qui a profité de l'appel de Molina sur le côté droit pour tenter sa chance à frapper. 2 face à Kylian, la petite passe intérieure vers Rabiot. Ça n'a pas déclenché derrière, petite plaisantante là avec Olivier Giroud, mais c'était le premier mouvement français après un peu plus de 13 minutes. Encore une récupération, on en perd trop facilement ce ballon. Et encore De Paul, et De Paul qui a poursuivi son mouvement. Oh, Messi qui ne peut pas frapper, et du pied droit, heureusement, le mauvais pied d'Angel Di Maria, et ce ballon qui termine dans les nuages. Mais le mouvement était plus que dangereux cette fois-ci. Oui, avec la récupération de Paul et derrière l'enchaînement de Lionel Messi. De Paul qui continue sa course, le centre en retrait et Messi qui rate le contrôle et Di Maria qui frappe. De Paul, il continue son effort, il y a faute sur lui. Il y a un coup franc, le premier, la première cartouche intéressante sur coup de pied arrêté pour les hommes de déchet. Avec Rabiot qui va venir couper au premier poteau, c'est le second qui est choisi. Il est monté haut et il a commis une faute au passage. Pas moi, dit Olivier Giroud. Il est passé par-dessus. Alors est-ce qu'on va le voir là? On va pas le voir, non? On va pas le voir là, il est passé complètement. Angel Di Maria encore une fois face à Ousmane Dembélé. Le crochet a fonctionné, attention la faute. Attention, attention la faute. Et penalty pour l'Argentine. 21e minute de cette finale. Monsieur Marcignac n'a pas hésité un seul instant. Là, Ousmane Dembélé, là, il s'est fait piéger comme un débutant sur le crochet. 4, c'est le 5e accordé à l'Albi Céleste depuis le début de la compétition. 23e minute de cette finale, Messi face à Hugo Lloris. Aïe, et ça passe. Le but de Lionel Messi est l'ouverture du score pour l'Argentine. Le 6e but de la Pulga dans cette Coupe du Monde. Cette finale est lancée et maintenant on va voir si cette équipe de France est faite du métal qu'elle nous a montré depuis le début de la compétition. On va voir si cette équipe de France est capable de se remettre en selle, de résister à ce public, de résister à cette ambiance, de résister à cet homme et à son talent, et de résister pour l'instant à des vents qui sont tellement contraires dans ce début. Non, pas de hors-jeu. Attention sur le côté gauche, attention sur le côté gauche. Angel Di Maria. La contre-attaque est claire. Et le coup de poignard de la 36e minute sur cette action magnifiquement menée par l'Argentine. Et ça fait 2-0 Angel Di Maria.
Voilà, on a été complètement pris par cette attaque rapide argentine. On va le voir, hein, magnifiquement bien joué sur le côté droit. Il n'y a rien à dire. D'abord enclenché par Lionel Messi. On va le voir tout à l'heure. Voilà, elle est là. Déjà cette perte de balle, ce ballon pour Messi. Et évidemment, ses qualités immenses, cette capacité à dribbler n'importe qui. Sorti d'Ousmane Dembélé. Ouais, en tout cas, réaction très rapide de Didier Deschamps pour essayer d'inverser le cours de ce match qui est très mal parti pour les Bleus. Et il accompagne du geste, hein. Ces deux sorties, Didier Deschamps. Ouais, c'est terminé. C'est terminé pour cette première période. Cette finale rentrera dans l'histoire si la France réussit à inverser le cours de ce match pour l'instant. Qui fait un match extraordinaire pour l'instant et qui là va en plus condamner Adrien Rabiot à un carton jaune. Simplement un joueur de volume, de récupération, de harcèlement. C'est aussi un beau joueur. Et ça n'est pas sorti. Bravo Hugo Lloris face à Julián Alvarez. Ouais, Julián Alvarez, là, ça frappe. Croisé, là. Heureusement que le bras était ferme de Hugo Lloris. Cette nouvelle accélération de l'ancien Parisien. On est dans l'espace de réparation. Oh, Di Maria. Ça avait été laissé dans le dos. Oh, et Messi qui n'arrive pas à rabattre ce ballon du pied droit, accompagné par Rabiot. Ah ouais, le tacle de Rabiot là. Et magnifique, par Upamecano. Magnifique. Parce que le contrôle de Messi était bon. Derrière, avant ça, il y avait un petit numéro d'Angel Di Maria. Le ballon qui est laissé. Le contrôle est bon, mais on l'a pas. Ce niveau d'intensité, d'agressivité aujourd'hui. Peut-être une petite faute au départ, mais Monsieur Marcignac bien le passé n'a rien dit. Et Julián Alvarez qui accélère encore. McAllister, poussé ou pas, non? Non, levez-vous, fait Monsieur Marcignac. Ouais, l'arrêt du Lloris là avec les pieds, pas très conventionnel, mais il a sauvé. Quelques années maintenant cette équipe, mais ce trio là, Enzo Fernandez, McAllister et Rodrigo de Paul, a pas non plus 50 matchs en commun. Hein. Ça marche avec Théo Hernandez qui va pouvoir centrer. Otamendi, allez, corner, ça va mieux. Ça va mieux, on s'accroche à ça sur ce corner concédé par Nicolas Otamendi et sur des Bleus qui tiennent de plus en plus le ballon. Et de plus en plus installés dans la partie de terrain argentine. Les contre favorables. Ah, de Kylian Mbappé. C'est au-dessus. Alors c'est Antoine Griezmann qui sort pour Kingsley Coman. Lui aussi, ça a été magnifique. Grande Coupe du Monde aujourd'hui, ça a été très difficile. On n'a pas réussi à le toucher, mais jusqu'à cette finale, il avait été dans les années 80. Et lui joue avec Messi. Et Messi joue avec Enzo Fernandez. Ouais, Enzo Fernandez là, qui avait pris tout son temps, qui avait bien. Et il y a faute, penalty. Oh là, ça y est. 79e minute. Et c'est Randal Kolo Muani qui vient dans une ultime accélération. Changement de rythme, il résiste, épaule contre épaule, et il vient commettre la petite poussette Otamendi. Il n'y a peut-être pas grand chose, c'est là-haut que ça se passe, c'est sur l'épaule, c'est pas trois tirs au but. Oui, mais donc revenir à 2-2 déjà. Kylian, 80e minute. Et l'espoir, peut-être. Avec Kylian Mbappé. 80e minute. La France est à un petit bout d'aller arracher une prolongation. Et c'est tout le banc qui s'est levé comme un seul homme pour enchaîner tout de suite, maintenant. Allez! L'histoire est peut-être en marche parce qu'il le touche, ce ballon. Et Kolo Muani est parti devant lui. Kingsley Coman avec Rabiot. Tête de Kylian Mbappé. Allez Kylian! Exceptionnel! Kylian Mbappé, 82e minute. Cette finale qui revit, cette finale qui bascule peut-être en 3 minutes. Les Bleus avaient perdu, les Bleus avaient dit au revoir à leur Coupe du Monde. La France est encore en vie. Quel moment incroyable! Kylian Mbappé de partout. Ah mais c'est dingue, c'est complètement fou. Il y a quelques minutes, on était au fond du trou véritablement. Allez!
centre de Mbappé. Colomboigny un peu court. Elle est coupée. Colomboigny Vous un avez peu raison. court. Vous avez raison. Elle est coupée en deux cette défense. Elle n'est pas du tout. Elle défend plus pareil. Elle panique là, la défense argentine. On a des coups à jouer sur les contre-attaques là. Et Jules Koundé, 8 minutes. 8 Il a l'espace. Oh, ça a été détourné, corner. Là, c'est toute la différence. Hein. Avant, il y avait 2-3 joueurs défenseurs argentins dessus qui l'empêchaient d'avancer. Et là, il prend de vitesse. Messi, pas maintenant. Pas maintenant. Hugo Lloris. Oh là 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 là, il y aura corner à suivre. Mais quel combat et quelle finale. Ah, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Lionel Messi. Là, juste... C'est terminé la prolongation dans cette finale. Encore une finale avec une prolongation, mais celle-ci, elle tombe du ciel. Celle-ci, c'est le cadeau de Noël une semaine avant l'heure. Et vous êtes là, vous êtes à Lusail, dans ce stade de plus de 80 000 spectateurs. Et vous êtes là pour vivre. On va vivre tous ensemble 2 fois 15 minutes de prolongation. De joueurs qui un peu plus marquent l'histoire, et lui il le fait. Il ne devait pas être là. Et c'est lui qui déjà rassure tout le monde contre le Maroc, et c'est lui qui relance la finale. Il n'a plus rien de quoi. Il a donné tout pendant 80 minutes. Il a été un guerrier incroyable. Mais là, il ne peut plus. Paredes qui rentre à la place de Paul au milieu. Parti dans cette surface de réparation. Ça, c'est moins bien dosé, heureusement pour les Bleus. Aïe aïe aïe. Oh, quel tacle! Upamecano est derrière la tête de Varane. Quel tacle de Taillon Upamecano face à Montiel. Tacle glissé d'Upamecano, vous allez le voir là, la passe là. Aïe. Lautaro Martinez. Oh là. Elle a été déviée ou pas? Non, elle pense qu'elle a été déviée, Lautaro Martinez, mais monsieur Marcignac va se accorder une sortie de bulle à l'horizon. Quelle honte pour l'Argentine. Et 2 tremblements, 2 angoisses immenses pour les Bleus. Et 2 fois sauvé par Upamecano. Hein. Et le coup d'envoi donné par... Oh. Voilà, il s'est couché. Pas de faute. Non. Monsieur Marcignac n'interviendra pas là-dessus. Heureusement pour... Elle était écrasée. Ce nouveau changement est à venir avec Matteo Guendouzi qui va faire son entrée en jeu. Oui, parce qu'au milieu de terrain, là, attention les Argentins, ils sont 3 dans la surface de réparation. Lloris. C'est sauvé. Non, c'est rentré. C'est rentré. Ah non. Ah, il y a quelque chose. Non, c'est validé. C'est validé. Et à un moment donné, j'ai vu l'arbitre de touche lever son bras, c'est validé. Ça, en tout cas, il est rentré, on l'a vu. À 12 minutes de la fin de cette prolongation, l'Argentine repasse devant. Il n'y a pas eu d'hésitation. La montre de monsieur Marcignac a dû vibrer, et on n'aura pas besoin de la goal line technologie pour s'apercevoir malheureusement. On va le regarder ici. Alors, est-ce que déjà il y a une position de hors-jeu? Non. Mais derrière, ils jouent très bien le coup, les Argentins. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Ils jouent très bien. Avec Kylian Mbappé qui a été contré. Penalty, je crois. Il y a une main, non? Penalty. Qu'est-ce qu'il y a? Non. J'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'il a sifflé, monsieur? Moi, j'ai l'impression qu'il y avait une main. Relancé encore une fois. Le triplé Kylian Mbappé. Le triplé. Eh oui, 3 partout. Pour l'instant, c'est tir au but. Mais il va rester du temps. Et il est là, le frère de Kylian. Comme tous les Français, comme nous tous, on est debout. Ce ballon qui rebondit, il était loin, Emiliano Martinez, il semblait battu face à Randal Colomboigny. Il est passé à 5 cm de son crâne là. Pour remplacer Presnel Kimpembe, l'entrée de Paulo Dybala, l'ancien de la Juventus, aujourd'hui à la Roma. Allez, bien sûr qu'il va y aller. Martinez qui vient sauver l'Albi-Céleste face à Randal Colomboigny. Mais c'est fou. Il y aura Lautaro Martinez à l'autre bout, le centre. Oh là 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 là. Mais quel combat, mais quelle beauté de match, mais quelle grandeur de finale. C'est fini. Bon, allez, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est fini pour les tirs au but. La première chose, c'est bravo. Bravo aux Argentins, bravo aux Bleus d'être revenus de nulle part
d'être revenu 2 fois. Jamais en finale pour les Argentins. Et là aussi, le respect Et entre les deux gardiens, ça c'est beau. En finale pour la France, on s'en souvient, Michel Turbin. Allez, jamais 203. Kylian, pour lancer idéalement cette séance. Oui, il a touché. Jamais 203. Il a touché. Ils ont envoyé le lourd d'entrée des deux côtés. Les deux joueurs qui peuvent être les héros de cette finale. Tranquille, comme l'immense joueur qu'il est. Voilà, les deux maintenant laissent le sort de cette... Allez, Kingsley, il bouge beaucoup sur sa ligne. Emiliano Martinez. Et le premier échec côté bleu pour Kingsley Coman. Il était passé pas loin sur celui de Kylian là. Il est parti du bon côté. Il y avait malgré tout la puissance sur le penalty de Il peut le sortir. Paulo Dybala peut le louper. Souvenez-vous d'Harry Kane. Oh là là. Plein milieu. Il est parti de son côté gauche là. Hugo. Oh, il est passé pas loin de la cheville là. Troisième tireur. Et Emiliano Martinez qui demande de soutien derrière lui. Allez Aurélien. Oh là là. Aïe. Ah là là. Réaction tout de suite. Il faut tout de suite la réaction. De Paredes. Ouais, tout de suite une réaction. On a... Ouais, c'est pas vrai, mais il le touche. Et Paredes qui va tout de suite aller voir Emiliano Martinez. Parce que derrière... De sortir le gardien pour pas qu'il fasse de provoque. Allez, il faut que ça passe, sinon... Oui. Sinon l'Argentine est championne du monde. Pas encore. Ah bah, il a assuré à tout point de vue Randal Colomwani. Oui. Gonzalo Montiel. Et là, c'est le monde entier qui a les yeux rivés sur le pied droit du défenseur de Séville. Et ça passe. Et ça passe. Et l'Argentine est championne du monde. L'Argentine, championne du monde pour la 3e fois dans son histoire.